On passe au numérique à présent avec vous, Clément Le Saffre. Ça va être bientôt encore plus facile de se déplacer avec Google Maps. Ouais, Pour nous, c'est déjà assez facile. C'est déjà extrêmement simple, Oui. c'est déjà Qu'est-ce qui va extrêmement se riche. passer, Ça va être encore plus fouillé puisque désormais dans le calcul de nos trajets en transport en commun, Google Maps va intégrer les retards en temps réel et la fréquentation des lignes en fait surtout. Jusqu'ici, Google Maps n'intégrait dans ses transports en commun que les travaux ou les stations qui étaient fermées, donc c'était déjà très pratique. Là, on pourra quand même encore plus anticiper ces trajets. Il y aura un petit graphique, vous savez, comme celui des magasins qui nous indiquera les heures de pointe, les heures creuses pour nous aider à savoir quand y aller et pas trop faire la queue, etc. ou pas trop être, dans le cas présent, coincé dans les rames de métro. Et en France, ça va donc bientôt être mis en place pour les bus et les métros. Ce sera à Paris, Bordeaux, Lille et Marseille. Et comment Google peut arriver à un tel niveau de précision? En fait, Google a passé des mois à collecter des données sur la fréquentation et la ponctualité des transports en commun des centaines de villes dans le monde. Et la majorité de ces données étaient renseignées par les utilisateurs eux-mêmes. Donc c'est assez fiable, c'est-à-dire qu'il y avait des questionnaires, on demandait aux gens est-ce que votre bus est plein à telle heure, est-ce que votre ligne de métro est bouchée ou pas. Et grâce à ça, Google a pu obtenir tout un tas de stats. On a par exemple appris que la ligne 13, cauchemar des Parisiens s'il en est la 5e ligne de métro la plus fréquentée au monde. Ah carrément. Et ouais, tout s'explique. Ceci explique cela. Et donc toutes ces stats sont assez intéressantes pour nos infos, mais au-delà de ça, Google va pouvoir surtout affiner encore plus précisément avec tout ça ses propositions d'itinéraire en fonction de l'heure et donc de la ligne qu'on va emprunter. Et pour ceux qui n'aiment pas trop le côté Big Brother de Google, il y a une autre alternative, Quant Maps. Oui, on ne présente plus un Quant maintenant, c'est le moteur de recherche français qui ne collecte pas nos données personnelles. Eh bien, il vient de lancer sa propre version de Maps pour concurrencer Google Maps. C'est un premier jet, tout n'est pas encore au point, notamment les trajets proposés qui sont parfois un peu étonnants. Mais la promesse de Faut passer par vous le vendez Sydney. bien, Globalement, tout va très bien. C'est juste que des fois, il y a des trajets un peu plus longs. On se demande pourquoi ils nous les proposent alors qu'ils nous proposent à côté des trajets plus rapides de toute manière. Mais dans tous les cas, la promesse de Quant, elle reste la même. Quant Maps ne collecte pas nos données de trajet. On peut quand même conserver malgré tout ses préférences. Vous savez, pour les garder en mémoire, c'est plus simple. Et bien dans ce cas, les données sont stockées directement sur le téléphone et l'ordi et pas sur un serveur à distance. Merci beaucoup Clément Le Saffre pour ces innovations.